Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. On va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc voilà, mardi 14 février, nous fêterons la Saint-Valentin. Donc on commence tout de suite, on va aller voir quelle est votre prédiction, la prière aux anges. Alors allons-y. Pour vous, les Verseaux, semaine du 13 au 19 février 2023, quels vont être vos messages? Nous avons l'estime, la prière. Alors, l'âme 31, mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et la prédiction est, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Alors, oui, alors vous pourriez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, les Verseaux, parce que vous manquez d'estime, vous vous dévalorisez. Donc, on vous dit de changer, cela. On va continuer avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, je vous lirai le message à la fin de la guidance de l'ange. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Quel est l'ange qui va vous accompagner? Et nous avons la lame 22. Nous avons l'ange de l'abondance. On parle d'amour, de cadeaux, d'univers illimité là. Lame 22. On a un beau lingot d'or. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir l'abondance. Et nous avons l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction, lame 14. Je la prends également. Je vous montre. Vous voyez, elle a ses mains posées sur son cœur. Comme si... c'est comme si vous alliez recevoir, les Verseaux, un cadeau et ça va vous toucher énormément, j'entends. Alors, on continue avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oui, pour moi, vous allez recevoir un cadeau, hein, et oui, vous allez être étonné. Étonné, et ça va vraiment vous toucher. Alors, allons-y. J'ai vraiment quelqu'un là qui donne et l'autre personne qui reçoit. Alors, peut-être une aide hein, pour justement vous valoriser également. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, pour qui vous avez beaucoup d'amour. J'ai comme si on va vous faire un cadeau, les Verseaux, pour vous remercier. Vous remercier d'être là, d'être une belle personne, d'être unique. Hein. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. On va commencer par une coupe et ensuite, on fera un tirage en 9. Nous avons une énergie tierce et nous avons le voyage. Pardon. On parle d'un changement rapide par rapport à une tierce situation, par rapport à une personne... peut-être une personne qui vous fait un cadeau. C'est comme si on allait changer ce regard sur cette personne. Hein. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Hein. Et on parle d'un pardon. Il va y avoir une réconciliation là avec une personne. On va se réconcilier avec une personne pour moi là. Ok. Alors allons-y. Tirage en 9.
On a la lame 14, hein, peut-être un cadeau hein, le 14 février pour la Saint-Valentin. Quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être mis en colère hein, et vous êtes senti dévalorisé. Hein. C'est une personne qui... Il y a eu un conflit avec cette personne pour moi. Mais cette personne, elle vient vous apporter un cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être vous présenter des excuses. Hein. Vous allez être vraiment touché par la démarche de cette personne. Ouais. Pour moi, on est dans un couple. Hein. On retrouve le bonheur. On a les nouvelles qui transforment une situation. On parle de soutien, d'aide. Il y a un rêve qui se réalise là. Il y a un désir qui se réalise. Peut-être que vous avez souhaité que cette situation s'arrange. Et effectivement, hein, on a rêvé que d'un truc avec une personne, que la situation s'arrange et elle va s'arranger. Ça va s'améliorer, j'entends. On parle de défiance, d'éloignement, de conflit, de dispute. De ne pas plus se comprendre aussi dans un couple. Hein. De se sentir isolé, seul. Hein. On a l'âme sacrée. Pour moi, il y a un renouveau. On a les peurs, les angoisses, on a les pensées, on a la foi, la compréhension, la lumière. On a encore l'énergie tierce là. Et on a de la joie qui revient. Je vais d'abord recouvrir le chagrin là. On a été chagriné dans une situation. On parle de retrouver de la légèreté. Et on a l'amour inconditionnel. Alors. Bon, il y a une aide là. Je sens qu'il va y avoir une aide. En tout cas, il y a une main tendue hein, par rapport au conflit que vous pouvez vivre avec cette personne. On parle de protection. Et on parle de nettoyer hein, les conflits du passé, de faire table rase, j'entends. Alors, les peurs. Hein. Oh, peur, colère. Ouais. Pourtant, vous êtes un couple sacré, on vous dit. Et il y a un éveil spirituel, mais j'ai envie de dire, cet éveil, vous le faites ensemble. On a les signes Lion, Sagittaire, hein, Vierge, Capricorne, Scorpion. Il y a un renouveau sur quoi là? On parle de l'âme sacrée. Il y a une ouverture là. Ouais. On fait le choix de retourner hein, vers l'amour. On sort des peurs, de la colère, de la déception. Dans cette situation, on parle d'un couple en conflit là, hein, vraiment. Solitude. Pour l'instant, je pense que vous êtes... Il y a quelqu'un qui a fait le choix d'être en silence, de ne plus parler, de ne plus rien dire à l'autre. Et pourtant, il va falloir voilà, communiquer là pour pouvoir comprendre et chercher des solutions dans cette relation de couple. Oui, je pense que là, on a affaire à des couples qui passent, qui ont... oui, d'accord. On parle de bonheur sur une réunion. On va se réunir, on va se...
on va se retrouver là. J'ai un couple qui s'était perdu. Oui. On parle de couple là, qui s'est perdu. On est dans le silence, on s'est éloigné. Alors, l'éloignement, ça peut être physique, mais ça peut être, on peut vivre aussi en couple et s'éloigner de l'autre, être éloigné, avoir l'impression que cette personne n'est pas là. Hein. Ouais. Ouais. Et on a du changement, hein, et nous avons le triomphe, l'union sacrée, on se retrouve vraiment. Là, les Verseaux, on me dit que vous allez vous retrouver avec la personne que vous aimez. On vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance, que vous allez être aidé par votre entourage pour justement retrouver cette personne. Ouais, on va remercier en fait que la personne puisse enfin comprendre. Comprendre, mais quoi? Vos peurs, hein. Vos angoisses, hein. Comme si en fait cette personne va enfin en aller. Ouais. Il y a de l'ego spirituel, on parle de manque là. On a été en manque de partage, on se sentait plus aimé, on se sentait plus accepté, j'entends, tel qu'on était là. J'ai des Verseaux, vous vous sentiez plus en fait accepté tel que vous étiez de l'autre. Et l'autre personne n'arrivait pas à comprendre ou ne voulait tout simplement pas comprendre que vous, du coup, vous n'étiez pas bien. Que vous n'étiez pas bien, que vous étiez... Et on retrouve la joie tout de même. J'ai un couple qui va se retrouver là, vraiment. Ouais. Et oui, retrouvailles. Suite à des moments très, très, très difficiles entre vous. On vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, d'agir, mais en douceur, sur la longueur. Ne vous précipitez pas parce que, pour moi, là, il y a une compréhension qui doit avoir lieu de votre partenaire de vie, de la personne que vous aimez. C'est une personne qui vous a blessé en plus. Je vais recouvrir la nuit noire de l'âme, là. Mais vous allez vous retrouver. Mais j'ai une personne, oui, qui n'avait pas envie de faire d'efforts par rapport à vous. Alors, allons-y. Nuit noire de l'âme. Un message. Alors, j'aimerais bien une précision sur la nuit noire de l'âme. Si c'était possible. Oui. On a la mission divine. Finalement, on s'est retrouvé au plus bas. Dans cette situation. Il y a un pardon là qui arrive. J'ai l'impression que quelqu'un vous a fait tellement de mal, hein, votre partenaire, hein, la personne à qui vous pensez, cette personne à qui vous pensez, elle vous a fait tellement de mal. Hein, et bien elle comprend qu'elle vous a mis au plus bas et elle va vous demander pardon. Pardon d'avoir, comment dire, hein, d'avoir manqué de générosité envers vous. Elle ne vous a pas écouté. Elle ne vous a pas soutenu, j'entends. Il y a une transformation qui a lieu. Et on va retrouver la confiance en l'un et l'autre. C'est comme si vous... Elle n'a pas compris que vous aviez perdu confiance en elle aussi, hein, cette personne. Elle n'avait pas compris que ces agissements ont eu des répercussions sur votre estime, sur votre confiance en vous. Ah oui, elle vous a mis au plus bas, cette personne. Parce que moi, je sens, oui, des Verseaux, là,
vous en aviez carrément pris, perdu confiance en vous. Hein. En tout cas, on récolte l'abondance. Hein. On se sort de cette situation difficile, les Verseaux. Alors, un dernier message avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Eh bien, il y a le changement et nous avons l'union sacrée. On parle de triomphe. Eh ben, elle était déjà là, je ne sais plus. En tout cas, oui, on parle de triomphe, les choses vont changer. On va retrouver une belle harmonie. J'ai le signe du Gémeaux et Lion également là. Donc, on va sortir des doutes. On va sortir des doutes. Je vais continuer avec un oracle de Litana de vous à moi. Alors, l'oracle de Litana de vous à moi. Alors, qui a sa chaîne YouTube. Alors, là, j'ai des lames qui... Ok. Ok, d'accord. Alors, allons-y. Une note d'amour. Donc, vous pouvez retrouver cet oracle sur la chaîne de Litana, si vous le désirez. Et on va aller voir un petit peu les messages. C'est complexe, la situation, là. Je ne dis pas tout. On parle de connexion. Et oui, et ce que cette personne va vous donner, on parle d'un engagement. Ah, on s'est méfié du coup de l'engagement de l'autre. Hein. Je pense qu'on s'est même demandé si cette personne n'avait pas quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est ça en fait que vous vous posez la question. Est-ce que la personne que j'aime aime une autre personne ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? On va aller voir. Alors, je te donne mon cœur et on parle d'hésitation. Pour moi, vous avez donné votre cœur à cette personne et elle a hésité, elle a eu des doutes. Ah. On s'est senti trahi là. Alors peut-être qu'il y a eu trahison. Ouais. Et vous allez recevoir une surprise qui va amener un renouveau, la naissance d'une réconciliation. Vous pourriez vous fermer au début. Vous allez être étonné. C'est limite trop beau pour être vrai. Donc on peut se fermer au début. On va être très touché là. Mais on va se méfier quand même. On va se demander s'il n'y a pas quelque chose... si ça ne cache pas quelque chose. Ouais, prisonnier de vos sentiments. Les Verseaux là dans cette situation. J'ai fait la coupe, je crois. Ouais, on parle de distance, d'éloignement. Donc oui, vous êtes en éloignement. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pouvez tout de même toujours vivre avec cette personne. Alors, tirage en 9. Je crois que j'ai fait la coupe. J'ai un petit bug. Alors, allons-y. C'est pas grave. On va y aller, on va aller voir. Bon, il y a bien un renouveau, il y a la naissance de quelque chose. Donc, pour moi, c'est les retrouvailles. Donc, on va se retrouver. Bon, on parle de dispute d'argent, là, entre vous. Alors, est-ce que les conflits sont venus par rapport à un besoin financier, par rapport à des dettes En tout cas, c'est...
Ouais. Et sentimentalement, il n'y a plus rien. On est tellement préoccupé par les problèmes argent, matériel, la maison, que finalement, on se préoccupe même pas de son cœur, du cœur de l'autre. On veut juste régler ses problèmes, hein. Je ne dis pas tout. On parle d'une célébration. On a Cupidon. On a la tentatrice et la caliente dans l'entourage. On a passé à autre chose l'un comme l'autre. Nous avons les pleurs. Et on parle d'un amour rêvé. Alors, est-ce que c'est la naissance d'un nouvel amour? Vous êtes dans le désert sentimental. Vous pouvez être en instance de divorce aussi, ou en tout cas de séparation. Et on se dispute aussi financièrement là. On va aller voir ça. Cette histoire sonne faux. Ok. Alors. Il y a quelqu'un qui a été un petit peu trop léger par rapport à l'argent. Et du coup, cette personne, il y a quelqu'un qui est méfiant là. Par rapport au fait que qu'on ne peut pas faire confiance en l'autre sur ce plan. On ne dit pas tout sur l'engagement, sur ce qui s'est passé. On parle qu'il y a eu une tentatrice, hein, une cagnotte, mais le rendez-vous a été manqué. Alors, désert sentimental, hein, c'est complexe votre histoire là. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui... Alors, pour moi, c'est facile, là, ça veut dire... Là, j'ai une personne qui déborde d'amour pour l'autre. Et l'autre, c'est le désert complet. Il n'y a pas de sentiment pour cette personne. Et c'est peut-être ça aussi, hein. C'est que par rapport à cette personne, il ne faut pas vous dévaloriser les Verseaux. Parce que moi, je pense qu'il y a Cupidon qui est à l'œuvre pour vous faire rencontrer l'amour rêvé. Ouais. Et c'est pour ça qu'on passe l'un comme l'autre à autre chose. Il y a quelque chose qui arrive, de la joie. On retrouve cet amour qu'on a toujours rêvé pour moi. C'est pas forcément des retrouvailles avec la personne avec qui on était, hein. Ouais, on parle de voyage. Les pleurs, hein. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Lettre d'amour. Projet, envie. On célèbre quoi là? Il y a une célébration. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Et vous allez avoir un nouveau message. C'est ce message en fait qui va vous rendre très... ça va vous toucher. Et pour moi, c'est pas forcément la personne à qui vous pensez là. C'est quelqu'un de votre entourage, avec qui vous avez déjà manqué un rendez-vous. Vous avez posé un lapin à une personne qui... on a la protection, hein. J'arrive, l'amour le rend fou. Si une personne, vous avez manqué un rendez-vous avec, on parle de communiquer. Et je te donne mon cœur. Il y a quelqu'un qui vous donne son cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage. C'est pas la personne avec qui vous êtes engagé. Mais là, je ne te dis pas tout. Pour moi, la personne avec qui vous vous êtes engagé, c'est un arnaqueur ou une arnaqueuse. Cadeau. Il y a une surprise qui arrive là. Et cette personne, elle vous dit pas pour l'instant qu'elle vous réserve un beau cadeau. Ah ouais, j'ai une personne qui vous réserve un beau cadeau, une surprise, et elle vous le dit pas.
Ça va vraiment vous toucher. Pour moi, c'est pas la personne avec qui vous étiez engagé. Ça peut être une nouvelle personne, hein. Une personne de votre entourage. Il y a de la méfiance là. Est-ce que vous penseriez que cette personne, elle revient pour vous? Alors si c'est la personne de votre cœur, en tout cas, cette personne, est-ce que vous vous méfiez de cette personne parce que vous pensez qu'elle revient peut-être pour le côté financier? Vous êtes en conflit avec ça? Hmm. Ou c'est cette personne qui est en conflit? Ouais. J'ai quelqu'un qui arrive timidement, mais elle va vous donner la clé. Ouais. On parle de convoitise, hein. On va se draguer, hein, on va flirter, hein. Et on veut que cet amour traverse le temps, hein. Alors, l'amour rêvé. J'ai une personne qui s'est fermée à vous, hein, et pourtant qui brûle pour vous, mais cet amour a été brisé. Alors, pourquoi? Et pourtant, on brûle. Ouais, il y a eu de la distance, d'éloignement, et on parle de réconciliation. Donc, vous connaissez ça c'est sûr, vous connaissez cette personne. Est-ce que vous avez déjà été engagé avec elle ou il y a eu... vous étiez peut-être pas engagé, hein, mais en tout cas, on s'est éloigné, on a pris de la distance, il y a eu le cœur brisé, et on parle bien de réconciliation, et nous avons la clairvoyance. Donc, apparemment, hein, on pourrait vous prédire, hein, qu'il y a vraiment des sentiments amoureux dans cette situation, et on parle de fin d'une situation pour aller vers l'amour divin. Il y a la protection. Par contre, j'entrevois, il y a eu de la trahison, mais je vois pas quelle trahison en fait, hein, vraiment de quelle nature. Alors peut-être que bah, vous êtes nombreux, peut-être qu'il y a différentes formes de trahison là, hein, dans vos relations les Verseaux, hein. Ouais. On peut parler de la trahison, hein, l'arnaqueuse, hein, l'arnaqueur, hein, être tombé sur la mauvaise personne. Mais il y a quand même la bonne personne. Et on vous dit, cette bonne personne, vous avez manqué un rendez-vous avec elle. Pour moi, vous êtes tombé sur un arnaqueur ou une arnaqueuse. Vous vous êtes trompé de personne. Ouais. Et très vite, vous avez senti, hein, que cette histoire sonnait faux. Alors, allons-y. Une dernière. On vous dit que l'amour le rend fou, ou la rend fou. Il y a un cœur en chantier là, donc qui est en train de se réparer. Et cette personne, de toute façon, elle vous dit, hein, qu'elle arrive. Elle arrive. Il est l'heure. Il est l'heure, hein. Donc, cette personne arrive. Est-ce que j'ai une notion de temps? J'ai le printemps. Maximum le mois de mai, là. Pour vous, les Verseaux. Hein. Maximum. Hein. Alors, on va continuer. Oui, vous avez manqué. On vous dit que vous êtes tombé sur un arnaqueur ou une arnaqueuse. Alors, on peut rester du temps avec un arnaqueur et une arnaqueuse. Hein. Ça a pu durer un certain temps. Et à un moment, finalement, vous vous rendez compte en fait que ça sonne faux. Qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, euh, vous le savez parce que vous avez commencé à vous dévaloriser, à n'attirer que des mauvaises personnes autour de vous. Ou cette personne, voilà, vous ramenez des mauvaises personnes. L'histoire sonnait faux parce que vous aviez perdu confiance en vous. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui vous prépare une surprise. Et cette personne, je pense, vous pouvez savoir qui c'est. Cette personne, vous avez manqué un rendez-vous avec elle.
Alors, allons-y. On va continuer. Alors, je vais garder ça là. Et on va continuer avec, on va prendre un message, donc des réponses angéliques. Donc, un oracle de Dorine Virtue. Et nous avons peu probable. Je pense que par rapport au passé, il est peu probable que vous y retourniez. Hein. Je pense que vous allez tourner la page. Alors, peut-être que vous pensez à une personne et on vous dit peu probable que ça soit elle aussi. Hein, qui vous prépare une surprise. Hein. On vous dit qu'il faut vous affirmer. Il faut arrêter de vous dévaloriser. Il faut reprendre confiance en vous. Et nous avons si vous croyez. Apparemment, vous vous demandez peut-être si une relation va se rétablir. On vous dit non. Et on vous dit qu'il y a une occasion hein, de recevoir avec abondance. Et ça ne dépend que de vous, les Verseaux. Et nous avons dans les prochains mois. Ouais, il y a une occasion, hein, vous allez recevoir avec leur abondance et ça va dépendre de vous. Ça dépend aussi, hein, il faut que vous, voilà, que vous travaillez à retrouver votre estime également. Vous êtes une belle personne et vous méritez une belle personne qui vous accompagne dans la vie, là, j'entends. Donc voilà, on va continuer. Ah, message. Alors, on va continuer avec message de votre flamme jumelle. Donc, un oracle de David Sabat. On va prendre un message pour vous, les Verseaux. Mais vous allez recevoir un beau cadeau, là. Quelqu'un vous prépare une surprise. Nous avons le lien, l'âme 9. Notre appartenance est intemporelle. Et je suis votre trait d'union. Nous avons l'allié, l'âme 25. Pour moi, là, on parle vraiment de quelqu'un qui a toujours été fidèle avec vous. Hein. Peut-être une amitié de longue date. Hein. Donc, allons-y. Alors, nous avons l'âme 9. Alors, message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu traverses. Aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. Et l'âme 25, message de votre allié. Je suis là pour toi, autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble, j'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer, la presse se présente enfin. Donc il y a quelque chose qui va enfin se présenter à vous, les Verseaux. Donc on va finir avec l'archange Raphaël et ensuite je vous lirai le message de l'ange de l'abondance et le message de l'ange de la gratitude dans le livret. Alors allons-y, avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue, nous avons écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Et nous avons en dos l'acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc on vous dit bien que ça va évoluer dans la bonne direction, votre situation, les Verseaux. Et on finit avec l'ange de l'abondance. Donc on parle d'amour, de cadeaux, d'univers illimité. Et on vous dit, quand tu ressens le manque et les limites, tu crées des barrières inutiles à l'abondance. Tu attires les occasions de ressentir à nouveau le manque. Regarde dans ton cœur. D'où provient cette fausse croyance? Quelle peur se cache au fond de toi? Ouvre ton cœur et ne ressens aucune limite à l'abondance. Ressens de tous tes sens. Regarde et vois toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Vois la nature parfaite et infinie. Considère-toi comme un être d'abondance absolue
et cette réalité en toi créera des merveilles. Ouvre-toi, ouvre ton cœur aux cadeaux inestimables qui t'attendent sur ce chemin d'abondance qu'est la vie. L'univers n'a aucune limite. Place en ton cœur l'absolue certitude que tu es capable d'attirer à toi tout ce dont tu as besoin, selon tes moindres désirs et même au-delà. Donc c'est un beau message, on vous dit de ne pas vous bloquer quand vous recevez un cadeau, quand vous recevez une marque d'affection, surtout acceptez-la avec gratitude. Et nous avons l'âme 14, donc l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Et cet ange vous dit, le pouvoir de la gratitude est illimité. Il ouvrira comme par enchantement les portes lumineuses des plus belles aventures de ta vie. À chaque instant et dans chaque situation, accueille ce qui est et allume en ton cœur la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur, cultive la foi que tu créeras et attireras magie et beauté à chaque nouveau jour. La gratitude élève ton âme, elle est d'une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira de raisons de remercier à nouveau, telle est la loi divine. Remercie aussi les défis de ta vie, car tu découvriras, au-delà de tes difficultés, ta force intérieure ainsi que de précieuses occasions de grandir et de guérir. Ressens également de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es, la gratitude envers soi, tout comme l'amour de soi, élève l'âme dans la lumière et la légèreté. C'est ainsi que tu laisseras sur ton passage une traînée de poussière, d'étoiles brillantes et pures. Donc voilà pour vos messages les Verseaux. Donc il y a quelqu'un qui vous prépare une surprise, un cadeau. On vous dit qu'il va falloir accepter ce cadeau. C'est surtout ça. Accepter ce cadeau. Ne soyez pas méfiants. Donc voilà les Verseaux, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc grand merci. Merci pour vos messages, vos likes. Donc voilà. En barre de description, vous trouverez le nouveau mail pour prendre contact avec moi pour les guidances privées. Alors c'est un mail simplement pour faire des demandes de guidance. Donc voilà. Et donc voilà, bien sûr, je suis déjà désolée d'avance, mais je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes. Donc voilà, un grand merci à tous et je vous dis à bientôt.